Chers paroissiens, je voulais vous souhaiter une belle et sainte année 2021. J'ai bien conscience que l'année 2020 a été éprouvante pour beaucoup d'entre nous, mais je voudrais quand même rendre grâce avec vous pour ce que nous avons vécu de beau à travers les épreuves ou malgré les épreuves de la pandémie, des confinements. Je retiens trois choses que je voudrais vous partager. La première, c'est d'abord la créativité dans la charité, dont beaucoup d'entre vous ont fait preuve. Et vraiment, j'en rends grâce à Dieu, cette charité qui s'est exercée au profit des plus fragiles, des plus âgés, des malades ou du personnel soignant. Cette charité qui a été mise en œuvre par tous les âges de la paroisse et vraiment, je m'en réjouis. Deuxième chose, c'est le lien paroissial. Je pense que justement l'expérience de ces temps de confinement nous a fait reprendre conscience de l'importance de ce lien paroissial, de l'importance de le cultiver, parce que la paroisse est une famille, et une famille, eh bien c'est précieux justement dans les épreuves pour se soutenir les uns les autres, pour accompagner chacun, pour que personne ne reste sur le bas-côté. Et puis enfin, la joie aussi que je garde, la joie de nous retrouver à l'issue de ces temps de confinement, quand les messes ont pu reprendre, la joie que nous avons expérimentée à pouvoir à nouveau célébrer ensemble. Et sans doute, il y avait là aussi la prise de conscience que l'Eucharistie est vraiment un don précieux pour la vie de chacun d'entre nous, mais aussi pour la vie de la communauté. Un don précieux et nécessaire que nous étions heureux de retrouver après en avoir éprouvé le manque. Alors je voudrais maintenant nous encourager pour cette année 2021. J'espère qu'elle verra évidemment la fin de cette pandémie, qu'elle verra au moins la situation s'améliorer progressivement. Et du coup, le défi pour la paroisse, eh bien, je dirais, c'est de reprendre la mer, en quelque sorte. J'aime bien cette image, vous savez, du voilier qui a traversé la tempête et qui, une fois que les vents se sont calmés, une fois que la tempête s'est apaisée, eh bien, évidemment, il y a des choses à réparer. Les voiles ont parfois été un peu déchirées, la structure a été peut-être fragilisée. Alors, il faut prendre le temps de réparer, il faut prendre le temps de prendre soin de ceux qui ont souffert, peut-être plus que les autres. Il faut peut-être aussi prendre le temps d'aller rechercher ceux qui ont pu quitter le navire. Mais l'essentiel, enfin, ensuite, est de repartir, de reprendre la mer, d'avancer au large, pour reprendre la devise de notre évêque émérite. D'avancer au large, c'est un beau programme pour cette année, parce qu'il nous faut reprendre pleinement la vie paroissiale. Il va nous falloir rebâtir, reconstruire et reformer cette unité paroissiale au service de la mission. Pas simplement pour nous, mais parce que autour de nous, ceux qui nous entourent eh bien, ont besoin que les chrétiens reprennent leur place et se relancent dans la mission. Je voulais aussi vous partager deux moments importants de cette année 2021 que nous allons vivre. Le premier, c'est d'abord le lancement du chantier de Saint-Joseph le Bienveillant, mars, avril, mai peut-être, mais en tout cas, vraiment en 2021, ça va être la concrétisation de ce projet, de ce grand projet de la construction d'une nouvelle église. C'est une chance pour la paroisse. On va le vivre ensemble et évidemment que ça va marquer notre vie paroissiale. Vous avez vu en plus que le pape François a décidé que cette année était une année consacrée à Saint Joseph. C'est vraiment un signe du ciel. J'y suis absolument pour rien, je vous promets. Mais voilà, je le reçois comme vous, comme un clin d'œil du bon Dieu pour nous encourager dans ce beau projet. Et puis, nous allons aussi recevoir un nouvel évêque. Monseigneur Aumonier a démissionné il y a quelques semaines, à l'approche de ses 75 ans. Et donc, Monseigneur Valentin a été nommé administrateur. Et maintenant, nous attendons que Rome nomme un nouvel évêque. Je vous invite vraiment à prier pour ceux qui vont décider, le pape en premier, ses collaborateurs, le nonce apostolique en France, ceux qui vont décider de quel évêque va nous être envoyé. C'est un moment important parce que Monseigneur Aumonier, lui, est resté 20 ans comme évêque de Versailles. Donc vous voyez, c'est des nominations qui vont marquer la vie du diocèse et donc la vie de la paroisse aussi pour les années qui viennent. Eh bien, prions ensemble pour que ceux qui vont choisir notre nouvel évêque, notre père dans la foi, eh bien, soient inspirés. Voilà, je ne vous ferai pas ici le portrait robot de l'évêque auquel j'aspire ou dont je rêve, mais chacun a peut-être ses attentes particulières. En tout cas, voilà, entrons au contraire déjà dans une disponibilité intérieure pour l'accueillir dans la confiance le jour où il sera nommé, dans 2 ou 3 mois sans doute. Je vous redis toute mon amitié, ma joie de vous servir comme curé, avec l'aide de mes frères prêtres et diacres, la joie aussi de pouvoir compter sur tellement d'entre vous qui aident et œuvrent
pour la paroisse. On l'a vu encore à l'occasion de l'organisation de ces messes de Noël. Merci voilà, d'être heureux, d'être chrétien dans cette paroisse. C'est vous qui la faites en quelque sorte. Hein. C'est pas une paroisse, c'est pas le curé tout seul, c'est ensemble, vous et moi, avec ceux qui m'assistent. Et puis, je vous redis, en particulier à ceux qui sont peut-être plus éprouvés, je pense aux malades, je pense à ceux qui affrontent des difficultés familiales ou professionnelles, je pense à ceux qui peut-être sont encore inquiets, portent des fardeaux parfois difficiles, douloureux. Eh bien, combien ma prière vous est acquise, je vous la redis pour vous tous, et puis je nous encourage à avancer dans la confiance parce que je suis sûr qu'on a de belles choses à vivre dans cette année qui vient et je suis vraiment heureux de les vivre avec vous. Voilà, belle année à vous tous, en communion, en grande communion. En attendant, la joie de vous revoir. À bientôt.